Damien aussi nous écrit. J'ai entendu, nous dit-il, que je pouvais tokeniser ma maison et la vendre directement sur une blockchain. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Pouvez-vous m'expliquer? Karl. Alors, si Damien vend sa résidence principale à un acheteur de résidence principale, l'intérêt pour lui est quasi nul et pour l'acquéreur est assez limité. Le seul unique intérêt, mais il y a quelques lobbying encore, ce qui est normal, c'est que on pourrait imaginer se passer de frais de notaire, parce que qui dit se passer de frais de notaire dit remplacer le cadastre par l'enregistrement dans une blockchain. Je ferme la parenthèse. Il y a un acteur très connu dans l'écosystème des cryptos qui s'appelle Realty, qui est un acteur canadien, qui a réussi à tokeniser de l'immobilier. Et alors ce qui est génial dans la tokenisation de l'immobilier, on en parlait juste avant pour le club de basket de Pau, c'est que je peux diviser en parts un bien immobilier comme des parts de SCPI et en assurer une liquidité totale avec la perception de loyer quotidienne, la déduction automatisée par un smart contract de tous les frais et charges d'exploitation inhérentes à la gestion de son bien. C'est complètement fluidifié, ce qui par essence était immobilisé puisque c'était de l'immobilier. Voilà. Donc pour répondre à la question... On liquéfie la pierre. On la rend totalement liquide, vraiment. Et les livres de change, les livres d'écriture de change comptable se font sur une blockchain. C'est incroyable. Et puis on peut imaginer que demain on pourrait peut-être se passer de payer les frais d'enregistrement parce qu'elle serait sécurisée dans cette blockchain. Ouais. Pas d'intérêt aujourd'hui si je vends ma résidence principale à quelqu'un qui l'achète pour l'habiter. En revanche, on est en train d'y venir en France et les Canadiens, par exemple, pour rebondir sur ce qu'on disait, ont réussi à contourner légalement le droit canadien en considérant ces tokens comme des valeurs immobilières. Bon, vous pensez qu'il y a beaucoup de tokens immobiliers en France ou que comme la France, ce sera peut-être moins nécessaire que dans d'autres pays où le cadastre est beaucoup plus lâche. En France, il y a un vrai cadastre et on sait que la tokenisation par la blockchain permettra pour le coup à chacun de tracer davantage les choses et peut-être de tenir un cadastre plus précis. En France, le cadastre est déjà très précis. Est-ce que c'est en France que tout ça va vraiment se développer ou plutôt dans les pays où il y a moins de cadastre? Imaginez investir dans l'immobilier pour 50 € ou 100 € en 3 clics. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. On peut le faire en théorie avec les SCPI. Mais voilà, c'est une conception qui est en train d'évoluer. Donc je pense que l'évolution irrémédiable du marché de la pierre papier tendra vers la tokenisation de l'immobilier. Je peux investir dans l'immobilier pour 1 000 €. Oui, c'est vrai que les acteurs des SCPI qui viennent souvent sur ce plateau de BFM Business nous parlent eux-mêmes de plus en plus de tokenisation à venir. On regarde ce marché, absolument. Ouais.